Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père, merci pour la grâce, merci pour le don de la vie, merci pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Merci Seigneur pour les opportunités que tu as déjà disposées et organisées pour nous. Merci pour ta grâce qui nous est faite en ce jour. Nous savons que nous ne sommes point méritants, mais ta grâce nous a quand même introduits dans cette journée, dans cette semaine. Et nous voulons, Seigneur, profiter de la grâce pour justement parler de toi et te parler. Justement, permettre à nos frères et sœurs qui suivent cette émission, Le Berger vous parle, de davantage te découvrir et se laisser aimer et porter par la grâce. Bénis cette émission, bénis cette journée. Seigneur, sois présent pour parler à notre cœur et à notre histoire, surtout à notre journée. Que la lumière brille et que les ténèbres soient dissipées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour frères et sœurs qui êtes habitués à cette émission sur les pages Facebook Berger Camille Élysée SCE. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faudra rapidement vous abonner et activer la cloche de notification, voir en premier sur Facebook et puis sur la chaîne YouTube, vous cherchez juste JSN TV. JSN TV, c'est le compte YouTube sur lequel cette vidéo également est diffusée en simultané, en direct. Donc Facebook, Berger Camille Élysée SCE, abonnez-vous massivement. YouTube, JSN TV, ça veut dire Jésus, Soleil des Nations TV. Donc c'est la chaîne YouTube du service catholique d'évangélisation dont je suis un des bergers. Soyez bénis, salués, et puis je vous fais un gros bisou pour ce début de semaine-là. Parce que la nouvelle est bonne, nous allons lire un passage tiré de Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 44. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Il est dit ceci dans ma version. Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint donné par Dieu se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Le thème c'est « La grâce est la même pour tous ». Frères et sœurs, soyez bénis d'être connectés à cette heure de la journée à l'émission Le Berger vous parle. Je suis Camille Élysée et je voudrais maintenant nous orienter sur ce thème. La grâce est la même pour tous. Alors, souvent, beaucoup s'excluent eux-mêmes, inconsciemment ou volontairement. Je dirais inconsciemment de la grâce. Parce que beaucoup ont des schémas préfabriqués, préfaits, sur l'expression de la grâce ou l'obtention de la grâce. Retenez, mes amis, que la définition littérale de la grâce, c'est que la grâce est quelque chose d'immérité. Quand il est fait notion de la grâce, comprenez systématiquement qu'il n'y a aucun mérite à bénéficier de la grâce. Personne n'est méritant quand il est question de grâce. Donc, le fait que tu sois debout ce matin, que tu sois en train de m'écouter, ou que je sois en train de te parler ce matin, est l'œuvre de la grâce. On n'a absolument rien fait pour être éveillé, être debout en ce matin, pour que nous puissions parler, nous puissions nous mettre en mouvement. Parce que la grâce nous a porté et la grâce nous a fait grâce. Et donc, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce, bénéficiaires du don gratuit de Dieu. La grâce est gratuite et la grâce est gracieuse. La grâce élève et la grâce révèle. Donc, la grâce de Dieu se répand sur toute chair. Il a dit en Joël que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vous et moi sommes logés et élus, autant qui sont les derniers,
Nous sommes dans les temps qui sont les derniers, car les signes que nous voyons aujourd'hui ont été annoncés depuis le livre de Joël. Joël 2, verset 28 ou Joël 3, verset 1er, selon les versions. Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. En ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pour dire, mes amis, que la grâce est répandue. Et la grâce est répandue sur toute la terre. Et l'esprit de Pentecôte est répandu sur toute la terre. Depuis l'avènement de l'Église, à travers l'événement de la Pentecôte, Dieu se fait proche de tout homme. La parole de Dieu cherche des hommes à bénir, des femmes à guérir, des hommes et des femmes à restaurer, à révéler, des hommes et des femmes à délivrer, des hommes et des femmes à ramener de la mort à la vie. La parole de Dieu par l'Esprit Saint, quand elle est proclamée, réveille le cœur. Elle ramène le corps morbide, le corps malade, le corps vraiment détruit à la bonne guérison, à la bonne santé. La grâce est répandue pour toute âme chercheuse de Dieu, désireuse de Dieu. La grâce est répandue pour les couples, répandue pour les familles, répandue pour les nations, répandue pour les groupes de prière. La grâce est répandue pour les communautés villageoises et traditionnelles. La grâce de Dieu est répandue désormais sur la terre. L'Éternel promène un regard, comme il a déclaré en Isaïe. Il dit, qui enverrai-je? Je vois que la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Je cherche des hommes à qui donner ma grâce. Des femmes sur qui répandre de mon esprit. Parce que les temps sont urgents. Et la grâce de Dieu, mes amis, elle est la même pour tous les hommes. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui méritent la grâce. Car la grâce est imméritée. Elle ne la mérite pas. La grâce est donnée gratuitement. Et Dieu est le dispensateur de toute grâce. Dieu qui aime tous les hommes qu'il a créés et qui aime la création, répand sa personne, répand son esprit dans tout l'univers et sur toute la création. Et pendant que Pierre était en train de prêcher, lui, Pierre, avait vécu l'expérience de la grâce, mais il prêchait quelque part. Mais il ne prêchait pas sa personne ou ses conceptions. Il prêchait la parole de Dieu. Des hommes et des femmes étaient assis en train de l'écouter comme tu le fais ce matin ou ce soir. C'est selon l'heure ou le temps de ta connexion. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, le berger vous parle. Donc le thème est, la grâce est la même pour tout le monde. Dieu te parle ici à travers la bouche de Pierre. Pierre annonçait la bonne nouvelle. Il présentait aux hommes qui étaient assis là. Il leur disait ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu veut faire et ce que Dieu a déjà fait au cœur de l'humanité et au cœur de l'histoire des hommes, au cœur des peuples et des civilisations, au cœur des populations. Les hommes et les femmes sont la raison d'être de la grâce, mes amis. Les familles sont la raison d'être de la grâce pour Dieu. Les nations sont la raison d'être de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, Dieu cherche des hommes, ceux qui répandent sa grâce, ceux qui déversent sa grâce. Dieu cherche des familles sur lesquelles déverser sa grâce et sa bénédiction. Parce que la grâce, mes amis, est la même pour tous les hommes. Certains disent, il faut provoquer la grâce. Il faut déclencher la grâce. Il faut être dans les conditions pour que la grâce s'exprime. Non, mes amis. La grâce, par définition, est gratuite. Et tant que ta vie sera là, ta vie que Dieu t'a donnée est une occasion suffisante pour que la grâce pour toi également se manifeste et se démontre. Pierre prêchait la bonne nouvelle. Les hommes étaient assis, ils l'écoutaient parler, ils l'écoutaient annoncer, les gens l'écoutaient parler. Il parlait. Et pendant que lui-même parlait, il n'a pas décidé que la grâce soit déclenchée. Non. Mais il rendait simplement témoignage. Et l'esprit du témoignage alors va se répandre dans toute l'assemblée, où les gens commenceront à parler en langue, en des langues nouvelles. Et pendant qu'ils parlaient en langue, le peuple qui n'était pas un peuple initié ni baptisé a reçu la présence de l'Esprit de Dieu. Des gens qui étaient malades assis là ont commencé à expérimenter la guérison sans remplir les conditions d'une guérison. Voici que Dieu surprend le prédicateur, il surprend l'église, il surprend le modérateur, le pasteur, l'imam. Dieu surprend tout le monde. Il surprend le président de la République, il surprend le fondateur, il surprend les serviteurs qualifiés.
diplômés, qui sont instruits sur la chose théologique, la chose ministérielle ou charismatique ou prophétique. Dieu surprend toujours parce que Dieu est en quête de sauver les hommes. Dieu cherche des femmes à sauver, des hommes à guérir, un peuple à délivrer. Dieu cherche des gens à bénir, des gens à révéler, des gens à élever et à rendre prospères. Dieu cherche des personnes engagées dans quelque chose sur lesquelles répond sa grâce. Dieu veut consoler, Dieu veut bénir. Oui, Dieu veut irriguer la vie. Dieu veut réconcilier le cœur. Dieu veut venir sonder nos cœurs et nos reins. Il veut pardonner les péchés. Dieu cherche une race de personnes pour qui Jésus est mort à la croix, sur lesquelles répond sa grâce, répond sa bénédiction. Mon frère et ma soeur, peu importe ton âge, peu importe ton ethnie, peu importe ton expérience de la vie, peu importe ton niveau scolaire, ton niveau universitaire, ton niveau social, le Seigneur te cherche pour répondre sur ta vie sa grâce en cette semaine. Le Seigneur te cherche en ce début de semaine, en ce début de jour, pour répondre sur ta vie et sur ta journée, sur ta semaine, sa grâce. Oui, tu as le choix de Dieu. Oui, tu as la grâce de Dieu. Et Dieu veut que ta vie soit une grâce pour la journée. Il te cherche et il veut te bénir. Dieu n'attend pas que tu réunisses d'abord les conditions pour que sa grâce te touche. Non. Mais toi-même est une condition. Tu as une raison qui déclenche l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu et la volonté de Dieu pour te voir béni, délivré, guéri et sauvé. Ta vie, ta journée, ta famille, ton histoire sont une raison suffisante pour Dieu, pour que sa grâce te touche. Frères et sœurs qui me suivez en ce matin, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Et sa main n'est point limitée. Dieu n'est pas lépreux. Dieu n'est pas manchot. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de faveur. Il voit ton état de péché, ton état de pécheur. Il voit que tu luttes avec le péché. Il voit que tu pleures. Il voit que tu es frustré. Il voit que tu es amer. Et l'Éternel vient à toi ce matin avec la grâce pour que ta vie soit rayonnante, pour que tu expérimentes à nouveau le sourire et le bonheur dans cette journée et dans cette semaine. Ton Dieu te cherche. Ton Dieu veut te bénir. Ton Dieu veut répondre sur ta vie sa grâce et sa faveur. Il veut te délivrer de ton esprit d'impudicité, ton esprit d'avarisme. Il veut te délivrer de ton esprit d'alcool et de drogue, de violence, de barbarie, de sauvagerie. L'Éternel veut te délivrer de l'esprit de jalousie, de haine et de colère, de l'esprit qui te fait bouder chaque fois. L'Éternel veut répandre sa grâce dans ton cœur pour que ton corps soit transformé, ton corps soit transformé, que ton histoire soit transformée. L'Éternel veut répandre sur ta vie sa grâce en ce jour, ma soeur et mon frère. Alléluia. On dit, pendant que Pierre prêchait, l'Esprit s'est détaché et l'Esprit a commencé à toucher chacun. Pierre a été étonné de voir que les gars n'étaient même pas encore éligibles à la grâce. Parce que dans sa conception du ministère, il fallait être rempli d'abord certaines conditions pour que Dieu se manifeste. Il fallait d'abord que le chœur chante, que le pianiste joue le piano, qu'il y ait la lumière sur le prédicateur, et qu'on dise silence, qu'on dise lève les mains d'abord, qu'on dise mettons-nous à genoux, qu'on dise non, il faut d'abord sourire, il faut te placer pour la photo. Non, non, non. Le message était annoncé simplement, et l'Esprit était tellement content de voir que le message était annoncé de manière prophétique et puissante, et que le peuple avait le cœur qui était ouvert. Alors l'Esprit, ayant vu l'ouverture du peuple de Dieu, s'est répandu. Il n'a pas cherché à savoir quel âge ils avaient. Il n'a pas cherché à savoir ils avaient quel âge ministériel. Ils avaient vécu quelle expérience pentecostale. Non! Il a vu que le cœur avait soif de la parole. Le cœur était content d'entendre ce qu'ils entendaient. Les hommes étaient réjouis. Les hommes avaient faim. Les hommes étaient ouverts à la grâce. La grâce est descendue et elle a demeuré sur les gens. Au point que l'homme de Dieu, Pierre, a vu la grâce de Dieu à travers ses manifestations. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est détenteur de la grâce. Aucune communauté, aucune famille n'est détentrice de la grâce. La grâce est l'œuvre de Dieu. Et la grâce vient de Dieu.
C'est Dieu qui la déploie quand il veut, comme il veut, faisant appel à son caractère souverain. L'Éternel qui distribue les grâces, mes amis, est souverain. C'est lui-même qui choisit sur qui se déployer, en qui se déployer et par qui se déployer et pour qui se déployer. C'est Dieu qui décide de faire grâce, qui décide de faire du bien à son peuple, mes amis. Aujourd'hui est une opportunité. Demain est une opportunité. Cet instant est une opportunité. Cette semaine pour ta vie est une opportunité. Ce mois est une opportunité. L'Éternel veut te faire grâce. Alléluia. Il veut répandre sa grâce sur ta vie en cet instant précis où tu me suis. Il veut te faire grâce dans ta voiture. Il veut te faire grâce dans ta maison. Il veut te faire grâce dans ton bureau. Il veut te faire grâce pendant que tu réfléchis. Il veut te faire grâce dans ta prière. Il veut te faire grâce. En fait, c'est pour toi que la grâce est morte à la croix. Oh, c'est choquant. C'est pour toi que Dieu est mort à la croix. Oui, c'est pour toi qui m'entends. C'est pour toi qui me suis que Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, est mort. Et quand on dit la grâce, c'est Jésus-Christ Nazareth, mes amis. C'est pour toi que la grâce a été clouée en croix. C'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour nous tous que la grâce a été clouée atrocement à la croix de Golgotha. C'est pour toi et c'est pour moi que la grâce est tue. Oui, c'est pour nous que la grâce a été répandue sur la terre. C'est pour nous que la grâce a crié. C'est pour nous que la grâce a crié. C'est pour nous que la grâce a demandé de l'eau à boire. C'est pour nous que la grâce a eu soif. C'est pour nous que la grâce a pleuré. C'est pour ta vie, c'est pour ton histoire que la grâce a été méprisée. C'est pour toi que la grâce a été rejetée. C'est pour ta vie que la grâce a été condamnée. Mais bien que les hommes et la terre aient rejeté la grâce, le Père créateur a répandu à nouveau la grâce à travers le sacrifice le plus ultime du Fils de Dieu qui est la grâce parfaite, la grâce par excellence, la grâce pour nous les humains. Alléluia. La grâce en ce jour te cherche. Toi qui écoutes la parole de Dieu, la grâce te cherche. Oui, ma soeur, elle est la même pour les apôtres, la même pour les évêques, la même pour les prêtres, la même pour les pasteurs, les bergers, les modérateurs, les fondateurs. La grâce est la même pour les laïcs. Elle est la même pour les profanes. Oh, la grâce est la même, même pour ceux que nous qualifions de païens. Frère, la grâce touche même les prostituées aujourd'hui. La grâce touche les homosexuels. Non, la grâce n'est pas que pour l'Église. La grâce est pour l'humanité tout entière. Pourquoi je le dis? La grâce est morte pour toute l'humanité. Oh, pour tous les hommes. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie est pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi, pour que l'humanité accepte la vie, il faut que nous prêchions la vie, que nous présentions la vie à l'image de Pierre qui prêchait l'évangile et que des hommes l'écoutaient comme tu m'écoutes ce matin. Il faut que tu écoutes la bonne nouvelle selon laquelle pour toi aussi, Jésus est mort. Pour ta semaine, Jésus est mort. Pour le salut de ton âme, Jésus est mort. Pour tes inquiétudes, pour tes doutes, pour tes liens, Jésus est mort. Quand Jésus a rencontré Lazare, qui était mort et décomposé, et que sa famille était éplorée et pleurait, ses amis étaient en pleine larmes et en plein pleurs, Jésus a dit que mon ami Lazare n'est pas mort, il dort. Je vais aller le réveiller car je suis la résurrection et la vie. Il paraît, et les gens lui ont dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Il dit non, ma présence aujourd'hui réactive la vie. Ma présence ici donne la vie. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, tu entends la bonne nouvelle comme Bartimée, qui toute sa vie a mendié. Mais quand la grâce est passée ce jour-là, la grâce est passée sur le chemin, Bartimée était au bord du chemin. Mais Bartimée a eu l'écho de la grâce qui passait par là. Il se renseigne, on lui dit, Jésus est en train de passer de là où Bartimée était, de bord du chemin où il était, il pousse un cri. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Autrement, la grâce de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi aujourd'hui. Bartimée était encore au bord du chemin quand il a crié. Il était encore dans le péché quand il a crié.
tout comme toi qui m'entends et moi qui parle ce matin, qui connaissons nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nos limites, mais ne nous empêchons pas de crier à Dieu. Non, il ne faut pas se soustraire de la grâce. Vois ton état et crie à Dieu. La dame qui perdait du sang pendant 12 années, elle était encore dans sa saignée et elle a crié à Dieu. Elle a touché Jésus. Bartimée était encore aveugle. Mendiant il était. Il a crié à Dieu. L'impotent était assis au bord du temple. Et alors il a vu Pierre et Jean entrer prier. Les hommes de grâce entrer prier. Il a tendu la main. Il a posé le regard sur eux. Et il a tendu la main s'attendant à recevoir des piécettes d'argent. Pierre lui a dit, de l'or, on n'en a pas. De l'argent, on n'en a pas. Mais nous avons la grâce. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui ce matin t'es réveillé sans prier, laisse-moi te dire que la parole de Dieu peut te toucher et transformer ta vie et te ramener sur le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin du salut, le chemin de la délivrance, le chemin de ta guérison, le chemin de ton embauche, le chemin du contact avec la grâce. La grâce te localise et la grâce te cherche. La grâce veut alors changer ta destinée et la grâce veut éclairer ta journée, éclairer ta nuit. La grâce veut te montrer le chemin à suivre. La grâce est pour toi, tout comme elle l'est pour l'Église. Elle est également même pour les profanes et les païens. La grâce est la main de Dieu qui agit pour sauver l'homme du péché, sortir l'homme de la boue du péché, sortir l'homme des griffes de la mort, des griffes des liens ancestraux. La grâce de Dieu cherche quelqu'un à qui faire du bien. Alléluia. Mon frère et ma soeur qui m'entendent ce matin. Oh, la grâce est pour tout le monde. Avant nous, des gens ont bénéficié de la grâce. Et à notre temps également, nous sommes en train de bénéficier de la même grâce. Tant que l'humanité va exister, que Jésus sera Seigneur, les hommes auront l'opportunité d'être sauvés. Les femmes auront également l'opportunité d'expérimenter le salut. Les familles divisées, disloquées, pourront alors se reconstituer et expérimenter le bonheur. Dieu manifestera toujours sa tendresse et sa miséricorde envers le peuple qui est perdu et qui est marginalisé, ceux qui sont au bord du chemin, ces personnes qui sont emprisonnées, ces personnes qui sont enchaînées, qui ont du mal à expérimenter le bonheur de la vie et la grâce de la vie. Dieu fera toujours mouvement vers eux, vers ces personnes-là, à travers l'annonce de l'évangile que Pierre a prêché. Pierre était en pleine prédication et le ciel s'est ouvert. L'esprit comme une colombe est descendu dans l'assemblée et les gens ont commencé à parler un langage nouveau. En fait, quand la grâce est là, nous parlons le langage de la reconnaissance, le langage de la joie et du bonheur. Frère, on dit pendant qu'ils parlaient, tous les entendaient parler dans leur langue. Quand la grâce va te toucher, toi qui te lamentais, tu vas alors commencer à rire, car tu vas expérimenter que la vie n'est pas que lamentation, la vie n'est pas qu'échec, la vie n'est pas que mort, la vie n'est pas que maladie, la vie n'est même pas que, elle n'est même pas que envoûtement, que ensorcellement, mais la vie aussi, c'est le bonheur. La vie aussi, c'est la liberté. La vie, c'est la réjouissance. La vie, c'est l'évolution. La vie, c'est la paix. La vie, c'est la liberté. La vie, c'est la croissance. Oui, la vie, c'est le développement. La vie, c'est de voir sa vie élevée. La vie, c'est de voir que les situations peuvent changer. La vie avance et fait avancer quiconque l'a reçue. La vie nous éclaire et nous illumine. Quand la grâce est là, mes amis, elle donne du sens, un sens à notre vie. Elle donne un goût à notre vie. Quand la grâce est répandue quelque part, l'homme qui était marginalisé, qui était perdu, là-bas dans la broussaille, revient au cœur de la cité, mais célébré alors. Il est célébré par la grâce. Même quand la grâce te rejoint, là où tu étais, que tu reviens à la maison, la grâce te redonne ta dignité de prostituée que tu étais. Elle te redonne ta dignité de fille de Dieu, de reine de Dieu, de roi de Dieu. Quand la grâce te touche, elle te donne ta dignité originelle dans le Christ Jésus qui est mort pour toi. Quand Dieu t'a créé, il a vu que tu étais bon, tu étais bonne à la vue et tu étais bonne dans la création. Tu étais bon pour l'humanité. Tu n'es pas mauvaise, tu n'es pas mauvais.
Mais il te faut rencontrer la grâce pour que tu découvres ta véritable nature, ta véritable valeur. C'est la grâce qui va te révéler. La grâce alors qui va te démarquer et te distinguer. La grâce te qualifiera là où tu échouais par le passé. La grâce te donnera d'avancer là où tu étais bloqué, limité par le passé. La grâce alors te donnera un nom nouveau, un nom merveilleux. La grâce t'appellera nation sainte, peuple acquis, sacerdoce royale. La grâce fera de toi désormais un peuple de Dieu, un bien-aimé de Dieu. La grâce alors permettra à ta vie de se sentir aimé, se sentir choyé. La grâce alors te donnera de sentir l'importance que revêt ta vie et ton histoire pour le ciel et pour le maître de la vie. La grâce alors te permettra de savoir que tu n'es plus n'importe qui et que tu n'as jamais été n'importe qui. Elle te permettra d'avancer, elle te permettra d'évoluer. La grâce alors te donnera un sens nouveau et dégager un parfum merveilleux. La grâce te consacrera dans sa grâce et dans sa présence. Alléluia. La grâce pour ta vie, mon ami et mon ami, est essentielle aujourd'hui. Ami pour les femmes, ami pour les garçons, ami pour les garçons et ami pour les femmes. La grâce te cherche. Pour cette semaine, elle veut t'envoyer loin, au-delà de tes limites. La grâce veut te permettre d'expérimenter, la vie en abondance, la vie surabondante, la vie merveilleuse, la vie glorieuse. Cette semaine est une semaine de grâce. Oh, ma soeur, mon frère, c'est une semaine de grâce. Une belle semaine de grâce pour ta vie. La grâce te sortira d'affaires. La grâce te rattrapera. Elle te rattrapera là où tu as été bloqué, limité. Et elle te ramènera sur le droit chemin. Et elle te fera voir la gloire de Dieu. Parce que tu es l'objet de la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Dieu te veut heureux. Il te veut heureuse. Il te veut joyeux. Il te veut épanoui. Il te veut puissant et victorieux. Il te veut en haut et jamais en bas. Si tu m'as entendu ce matin, que tu acceptes que la grâce agisse en toi, sois béni et garde le sourire. Sache que Dieu n'est pas méchant, mais Dieu n'aime pas palabre. Accepte ta grâce et alors Dieu te bénira. Shalom, à lundi prochain.